Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser les enveloppes pour contrôler l'intensité du signal au cours du temps avec l'amplification envelope qui se trouve ici et qu'on retrouvera aussi bien évidemment dans tous les synthétiseurs logiciels. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est une autre utilisation des enveloppes pour cette fois-ci contrôler le cutoff du filtre. Alors, refamiliarisons-nous avec la section filtre de ce synthétiseur. Je vous rappelle que ici, on a le cutoff qui permet de changer la fréquence de coupure du filtre. Et ici, le paramètre de résonance qui donc fait une amplification du signal à l'endroit de la fréquence de coupure. Jusqu'ici, vous connaissez. Ensuite, je passe directement à la section en dessous qui s'appelle Filter Envelope, qui, comme son nom l'indique, est une enveloppe qui va contrôler le filtre. Et quel paramètre du filtre? En l'occurrence, c'est le cutoff. C'est la seule chose sur ce synthétiseur qu'on peut contrôler du filtre, c'est sur le cutoff. Sur d'autres synthés logiciels, on pourrait très bien contrôler, par exemple, la résonance du filtre avec une enveloppe. Retenez qu'une enveloppe peut s'appliquer à n'importe quel paramètre. Ça va dépendre des possibilités de routing interne du synthétiseur. Si on observe notre enveloppe de filtre, on voit qu'elle a exactement les mêmes paramètres que celle de l'enveloppe d'amplification. On retrouve attack, decay, sustain, release. Alors je vais jouer quelques notes et je vais bouger les différents paramètres pour voir ce qui se passe. Pour le moment, vous me direz, il ne se passe pas grand-chose. Effectivement, il ne se passe rien. Parce qu'il faut dire au synthétiseur, je veux que cette enveloppe contrôle mon filtre, aille contrôler mon filtre. Pour cela, il y a un bouton qui ici s'appelle enveloppe amount, c'est-à-dire quantité finalement de modulation qui va être apportée par l'enveloppe. Pour le moment, je l'ai mise à midi, c'est-à-dire sur 0. Il n'y a aucune modulation qui est apportée par l'enveloppe sur le filtre. Je vais changer les valeurs. Je vais bouger le cutoff. Je vais le mettre un peu plus bas pour que l'action de l'enveloppe soit plus évidente. Ah, on commence à avoir un effet très intéressant. Je vais changer le temps d'attaque. Je l'augmente encore. Encore. Donc vous voyez bien que l'enveloppe, vous entendez plutôt, que l'enveloppe ouvre progressivement le cutoff du filtre, et c'est pour ça qu'on a cet effet de ouah, je vous le refais. Voilà, ça correspond au temps d'attaque. Ensuite, ça redescend, puisqu'on revient vers un niveau de sustain qui est assez faible, donc ça veut dire que le son revient à s'étouffer progressivement. Si j'augmente le déclin, je vais mettre plus de temps pour arriver au niveau de sustain. Écoutons. Voilà, donc là, on a une attaque lente, indiquée, autrement dit un déclin qui est lent aussi. Si j'augmente la valeur de sustain, que se passe-t-il? Eh bien, quand je suis en phase de maintien, le cutoff reste ouvert, donc l'action du déclin, finalement, est nulle, puisque on ne décline vers un niveau qui est identique. Donc, autrement dit, il n'y a pas de déclin. Enfin, le dernier paramètre, release pour relâchement, va intervenir au moment où je relâche la note. Alors, écoutons ce qui se passe. Je vais relâcher la note. Je vais l'augmenter encore. Alors là, vous allez me dire, il ne se passe rien non plus. Mais oui, évidemment, puisque le signal est coupé avant par l'enveloppe d'amplification. Donc, même si le filtre met plus de temps à redescendre, comme le signal n'est plus audible, on n'entend pas l'effet. Donc si on veut entendre l'effet de l'enveloppe de filtre sur le relâchement, il faut augmenter le temps de release sur l'enveloppe d'amplification. Souvent, on les met à peu près à la même valeur pour bien entendre l'évolution. Donc écoutons ce que ça fait. Voilà, vous entendez bien que quand je relâche la note, on a justement cet effet où on referme le son en quelque sorte. Alors, pour revenir à des choses un petit peu plus musicales, ce genre de son avec une ouverture de filtre assez lente,
Voilà, ce son qui fait presque penser à des sons de cuivre un petit peu. On le retrouve sur pas mal notamment chez Stevie Wonder, qui jouait pas mal des synthés analogiques. Voilà, c'est un petit peu cette signature comme ça d'une attaque, d'une enveloppe sur l'attaque du filtre. Alors, il ne vous aura pas échappé que le bouton Envelope Mount peut également avoir des valeurs négatives. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien, tout simplement, ça va inverser les valeurs, c'est-à-dire que là où le cutoff montait, eh bien, maintenant, il va descendre. Donc, écoutons. Alors là, il ne se passe rien, puisque mon cutoff est trop bas. Voilà, là mon enveloppe est exactement inversée. Au lieu d'avoir une attaque initiale, j'ai un déclin initial, et idem pour la suite de l'enveloppe. J'ai une fermeture et une réouverture progressive, alors qu'avant c'était l'inverse. On voit que c'est assez intéressant aussi comme comportement. Enfin, pour être tout à fait complet sur cette section filtre, je dois encore vous signaler deux choses. Je vous avais dit tout à l'heure que l'interrupteur ici, fast-slow, permettait de contrôler la vitesse, disons l'amplitude des valeurs des différents paramètres des enveloppes. Là, je laisse sur fast, qui permet de faire des sons assez péchus. Et il y a également ce bouton ici qui s'appelle Keyboard Tracking, que vous retrouverez aussi sur les synthétiseurs logiciels, qui aura peut-être un autre nom. J'y reviendrai par la suite quand on passera sur des plugins. En fait, il faut bien comprendre que le cutoff du filtre, c'est une fréquence. Mais le problème, c'est que le comportement va être différent, puisque si je joue un son grave et que j'ai un cutoff, par exemple, à 500 Hz, eh bien, je vais entendre les sons graves. Mais que va-t-il se passer dès lors que je vais aller jouer dans le haut du clavier, par exemple, dans le troisième tiers du clavier du piano, où je joue là avec des fréquences fondamentales au-dessus de 500 Hz, eh bien, le problème, c'est que je ne vais plus rien entendre. Donc, quelque part, on a envie que le cutoff du filtre, sa fréquence, évolue en fonction de la hauteur que je joue sur le clavier. Donc le keyboard tracking va justement permettre de bouger proportionnellement le cutoff du filtre en fonction de la note que je joue. Donc par défaut, hein, quand il est au centre, il est à 100%, mais je peux annuler ce comportement, le mettre sur off, ou au contraire l'amplifier, le mettre à 200. Mais disons qu'en général, une valeur intermédiaire de 100 est la plus courante. On la changera pour des applications plus rarement.